Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo du lab de découverte de l'Active Directory. Nous allons continuer à travailler sur les GPO et voir justement un nouveau type de GPO. Donc dans la vidéo précédente, nous avions vu comment installer un logiciel par GPO. Aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est utiliser nos fonctionnalités des GPO qui va nous permettre en fait de lancer un script PowerShell au démarrage d'une machine. C'est-à-dire que dès qu'une machine va démarrer, elle va exécuter ce script PowerShell. Il faut savoir que la possibilité de déployer une GPO qui va dire à l'ordinateur de lancer un script au démarrage ouvre beaucoup de possibilités. Dans cette vidéo, on va rester assez simple. On va simplement, je pense, faire un script qui va créer un dossier ou renommer un fichier, créer un fichier, etc. pour un peu comprendre le fonctionnement et voir comment cela marche. Il y aura quelques notions intéressantes à aborder, mais il faut savoir qu'on peut aller beaucoup plus loin et faire des choses vraiment plus intéressantes. Par exemple, on va pouvoir dire à un ordinateur de lancer un script qui, celui-ci, ce qu'il va faire, c'est se connecter sur l'Active Directory, en fait, en PowerShell, se connecter, aller voir l'objet ordinateur de l'ordinateur qui est en question, qui est justement en train, de lancer le script, et en fait, il va aller modifier un attribut de cet ordinateur, cet objet ordinateur qui est la description, et il va le remplir avec des informations intéressantes. Par exemple, on va pouvoir dire, bon ben voilà, tel utilisateur a allumé le PC et s'est logué sur ce PC à telle heure. Donc ça nécessite un peu plus de compétences, de connaissances, on va dire plutôt en PowerShell et sur l'Active Directory, sur son fonctionnement en général. Donc je vais pas forcément le faire dans cette vidéo, je pense que je le referai dans une autre vidéo parce que c'est quelque chose d'intéressant. Mais c'est vraiment pour comprendre l'intérêt et les possibilités que nous offre la possibilité de faire des GPO qui permettent de déployer des scripts au démarrage du PC. La première chose que nous allons faire maintenant, c'est donc de créer ces fameux scripts. Alors tout d'abord, je veux apporter quelques précisions sur ce que j'ai dit précédemment. En fait, nous pouvons faire plusieurs types de scripts au démarrage ou au login. Le démarrage, en fait, va concerner la partie ordinateur de la GPO. Donc on va instruire à l'ordinateur à son démarrage de, effectivement, lancer un script ou lorsqu'on l'éteint. Pour la partie utilisateur, cela va être effectivement un script de type login ou logoff. Donc quand l'utilisateur ouvre sa session, donc le script sera spécifique à cet utilisateur, ou quand l'utilisateur close sa session. Donc ici, nous allons travailler sur la partie login lorsque l'utilisateur ouvre sa session. Donc nous allons créer le script. Pour ça, je vais aller sur mon compte de domaine et ouvrir PowerShell ISE. Donc PowerShell ISE, c'est un éditeur de code en fait, PowerShell qui permet, au lieu d'être simplement sur son PowerShell, sa fenêtre PowerShell, et quand on ferme on perd tout, de développer un script et de le conserver. Donc je vais créer mon script. Alors le script va être très très simple. Ce n'est pas du tout les bonnes pratiques, il va faire une ligne, là c'est juste pour la démo. Ce n'est pas du tout les bonnes pratiques de scripting, on y reviendra sûrement plus tard quand on fera des scripts un peu plus complets. Donc pour créer ici notre script, ce que notre script va faire, c'est créer un fichier sur l'ordinateur en question. Lorsque l'ordinateur se log. Donc pour créer un fichier, on va utiliser la cmlet, on appelle une cmlet sur PowerShell new item. On va spécifier le type d'objet qu'on veut créer, donc ça peut être un dossier ou un fichier, donc là ça va être un fichier, et un chemin. Donc le chemin, on va le mettre entre guillemets, et ici, alors je vais d'abord le mettre et je vais expliquer pourquoi. Tac, tac, tac. Donc déjà, il faut se rendre compte qu'on va le créer dans un dossier utilisateur. Donc, première chose, on le crée à la racine du disque C. Il faut que ce disque existe sur l'ordinateur où l'utilisateur va se loguer. Deuxième chose, on va le créer dans le dossier ici user JDO. Donc là, en fait, sur Windows, en fait, le dossier user, c'est là où sont créés tous les profils d'utilisateurs, où sont stockés les documents, les téléchargements de chaque utilisateur. En effet, là, on va faire un script de type login, donc qui va tourner dans le cadre du contexte de l'utilisateur logué. Donc, si on voulait créer un fichier, à la racine du disque C et que l'utilisateur n'était pas administrateur, ça ne marcherait pas. Ici, ici, je le mets dans user JDO parce que je vais utiliser le client 1 et je vais l'appliquer sur une OU où il y a JDO, donc cela va marcher simplement parce que si on va sur le client 1, on s'est déjà connecté avec JDO, donc on sait que voilà le chemin existe. Il faut faire attention, bien évidemment, en fonction de comment on va appliquer la GPO, ça ne marchera pas forcément sur tous les PC. Si le ne s'est pas forcément connecté, donc au moment où il va se loguer, ça va créer le dossier, mais voilà, il faudra l'adapter en fonction de l'utilisateur, etc. Mais ici, voilà, c'est vraiment pour le créer le fichier dans
dans un dossier où l'utilisateur qui va se loguer a les bons droits. Donc le dossier de son profil, et dans le document, bah, c'est le plus pertinent. Donc, maintenant, nous allons sauvegarder ce fichier. Alors, pour l'instant, je vais le sauvegarder sur le bureau. Tac. Je vais supprimer celui-ci et je vais l'appeler gplogon.ps1. On va le remplacer, ce sera très bien. Donc maintenant, on va pouvoir se retrouver pour passer à la configuration de la GPO. Donc, nous allons ouvrir maintenant la console de gestion des stratégies de groupe, comme on a l'habitude. Nous allons créer une nouvelle GPO. Alors moi, je l'ai déjà pré-créé, enfin je l'avais déjà créé pour des tests, mais ce que je vais faire, c'est que je vais la supprimer et comme ça, on va le refaire. Donc on le supprime. Voilà, on attend que ça se recharge. C'est un peu lent, je ne sais pas pourquoi, mais ce n'est pas grave. Voilà. Et donc, nouvelle GPO. Donc on va l'appeler login script. Très simplement. Donc maintenant, nous allons venir éditer la GPO et comme on l'a dit, ça se trouve dans la partie utilisateur. Voilà, donc nous allons ouvrir la partie utilisateur, dans stratégie ou policies. Nous allons ouvrir, pardon, excusez-moi, dans préférences, Windows Settings. Non, c'était bien là. C'est erreur de ma part, excusez-moi, c'est le soir. Et nous allons ouvrir ici script de logon logoff. Donc effectivement, comme on l'a dit en préambule, on a soit logon, soit logoff. Ouvrons logon. Donc on a deux onglets. Le premier onglet va permettre de tourner plusieurs types de scripts. On pourrait penser à des fichiers bat, des fichiers VBS, VBScript, etc. Nous, ici, on va se concentrer sur la partie PowerShell script. Alors, il faut savoir, c'est juste à titre informatif, mais on va y revenir sûrement plus tard. Sur un système Windows, lorsqu'on lance un script PowerShell, en fait, il y a ce qu'on appelle une execution policy. Cette execution policy, elle est définie globalement sur le système Windows sur lequel exécute le script, et elle stipule quel type de script peut être lancé. Donc ça veut dire que parfois c'est possible qu'un script ne se lance pas. Mais là, ce qu'on va voir, c'est qu'effectivement, à partir de cette GPO, on va, entre guillemets, contourner ça. On va le voir juste après. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur Show Files. Et cela va nous amener à un dossier spécifique qui s'appelle ici le dossier sysvol et qui est un dossier fondamental de l'Active Directory qu'on étudiera dans de prochaines vidéos. Mais globalement, ce dossier est créé dès lors qu'on monte un contrôleur de domaine et c'est un dossier partagé qui va être accessible à tous les utilisateurs. C'est dans celui-ci en fait qu'on retrouve la policy. En fait, c'est les GPO. Et ça, c'est un ID de la GPO spécifique qu'on est en train de créer. Et en fait, eh bien, au sein de cette GPO qu'on est en train de créer, on va avoir un dossier logon qui va donc être accessible aux utilisateurs puisqu'on est dans ce fabuleux dossier sysvol. Et ce qu'on va venir faire maintenant, c'est copier le script que nous avons créé qui est sur le bureau. Donc clic droit, nous allons ouvrir le bureau, nous allons copier notre script ici. Et en fait, il faut savoir que lorsqu'on est dans ce dossier et que le script est exécuté depuis ce dossier, en fait, par défaut, on pourra l'exécuter, peu importe la fameuse execution policy qui est en place sur le système cible. Donc là, nous allons ici le copier. Maintenant, il est copié, c'est très bien. Et nous allons faire ajouter. Donc, nous allons pouvoir browser et effectivement, on retrouve nos scripts et on voit bien que c'est un partage avec le chemin de notation ENC. Parfait. On peut passer des paramètres, mais on n'en a pas. Et là, donc, si on avait plusieurs scripts, effectivement, on pourrait configurer des ordres d'exécution des scripts. Donc là, c'est pas forcément le plus intéressant pour nous. Nous allons cliquer sur Appliquer, sur OK, et nous allons ensuite voir ce qu'il se passe sur notre client, bien évidemment, après avoir lié la GPO. Nous allons commencer par lier la GPO, donc Alloy Paris, toujours dans mon cas, link existing GPO test.lan, login script. Donc maintenant on va se rendre sur le client. Effectivement, si on se rappelle, si on retourne rapidement sur le script, on voit qu'il le crée dans le sous-dossier document sur le profil JDO. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir se déconnecter. C'est un script de login, donc qui est appliqué au login de l'utilisateur. Donc on va simplement venir se reloguer.
Reloguons-nous avec l'utilisateur John Doe et voyons ce qu'il s'est passé. Nous allons aller dans ce PC, disque local, utilisateur, John Doe, document, et nous voyons qu'un dossier a bien été créé à 21h03, ce qui implique que le script a bien été tourné. Donc ce qu'on pourrait envisager maintenant, c'est pourquoi pas, on va pas le faire, mais ce qui serait intéressant, c'est de faire un script par exemple de logoff pour supprimer ce dossier. La vidéo sur les GPO de script de login, oui, est maintenant terminée. Donc ce qu'on a vu, bon, c'est un peu similaire au déploiement d'un logiciel, donc, mais là c'est une GPO qui nous permet à la connexion d'un utilisateur de lancer un script. Donc ce script, tout comme les installeurs dans le cadre de la GPO de logiciel, doit être présent sur le réseau, et il va permettre effectivement d'effectuer différentes actions. Donc ce que nous avons vu, nous, c'est la création d'un fichier dans le profil utilisateur. On pourrait également créer des GPO au démarrage, au redémarrage de la machine, qui affecterait tout l'utilisateur, et au logoff de l'utilisateur. Donc là, effectivement, c'était pas forcément le plus pertinent, mais c'est vraiment pour introduire cette notion qui va pouvoir servir dans nos prochaines vidéos à faire des choses intéressantes quand on aura un peu plus travaillé sur le PowerShell et l'Active Directory, et notamment, pourquoi pas, aller écrire sur l'objet ordinateur dans la description, comme je le disais en introduction, eh bien l'heure et la personne qui s'est connectée sur le PC, ce qui permet effectivement, quand on a beaucoup de PC, en fait, de voir très rapidement qui s'est logué dessus. Donc il y a vraiment plein d'applications très intéressantes comme ça. Je vous remercie à toutes et à tous pour cette vidéo et je vous souhaite une excellente soirée.